S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je pense que la voix vous a un peu choqué dès le départ parce qu'il y a une voix puissante derrière. Je suis une super-héroïne. Et dans le film, tant que le brave n'a pas gagné, le film n'est pas terminé. Je suis Nadine Zorro. Imaginez, mes parents ont bien trouvé le nom, Zorro. Et ce nom, depuis toute petite, m'a inspirée, m'a conduit parce que je me suis dit, pourquoi une personne peut avoir un nom de super-héros et ne pas vivre une vie de super-héroïne? Ce n'est pas possible. Donc pour moi, le destin était déjà tracé. Nadine Zorro devait être une super-héroïne. Et depuis petite, je me suis toujours demandé par quel moyen est-ce que je peux influencer ma communauté. Et je vous dirai, ça c'est juste une petite confession à côté. Je me disais avant, je vais influencer peu importe si c'est positif ou négatif, mais je ne vais pas passer de manière oubliée sur cette terre. Et j'ai vécu de cette manière et ma façon de voir les choses et de m'organiser tournait autour de cela. Nadine Zorro, c'était cette petite fille-là qui avait sa petite classe. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi. Est-ce que vous aviez une classe avec des cailloux à la maison? Non, vous n'avez pas ça, personne. Je suis la seule. Donc, depuis toute petite, CP1, CP2, dès la maternelle même, puisque mes deux parents sont instituteurs, j'aimais voir les personnes enseigner. Et ça me fascinait. Et donc, quand je me levais, mes jeux, c'était de créer des classes. Je place des cailloux, comme en classe, et j'ai un tableau et j'enseigne à mes élèves. Et j'étais très sérieuse, très stricte surtout. Donc, je frappais les cailloux, certains mouraient, on les envoyait à l'hôpital. Dans le processus, je vous explique un peu où est-ce que cette rigueur est venue dans ma façon de faire. Et donc, ayant grandi à Bingerville, j'espère qu'il y a des gens de Bingerville peut-être dans la salle, ouais, il y a les Bingervillois quelque part, j'étais tout le temps inspirée par ce que les enseignants faisaient. Et je me demandais à chaque fois comment est-ce que j'arrive à apprendre, à travailler sur mes propres compétences pour pouvoir faire bénéficier ma communauté. Je me suis toujours posé la question de comment est-ce qu'on fait qu'une personne qui est née dans une famille recomposée de 10 personnes avec des parents très modestes arrive à monter. Comment est-ce qu'on arrive à lui passer des leçons, lui faire avoir accès à des opportunités pour que ces personnes grandissent et aient ce potentiel-là. Et c'est ce que je me suis donné comme mission. La mission d'impacter positivement la vie des individus, leur permettre de voir un exemple de quelqu'un qui a grandi par le travail. Aujourd'hui, je suis directrice et cofondatrice d'Impact Hub Abidjan, qui est un incubateur, accélérateur de start-up. Depuis 2019, nous avons accompagné plus de 200 entreprises en Côte d'Ivoire à leur croissance. Je suis aussi directrice du programme DigiFemme. J'espère que les personnes connaissent ce programme, mais c'est un programme qui travaille à l'autonomisation des femmes par le digital. Et c'est un peu étrange lorsque les gens me demandent si je suis développeuse ou est-ce que j'ai travaillé dans le digital. Est-ce que moi-même je maîtrise la technologie? Et je leur dis non, j'apprends, comme vous, je recherche. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a un certain courant et que la société est en train de se déplacer vers un certain objectif, si vous voulez faire partie de l'élite, vous devez sauter dans le bateau dès le départ. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise et j'essaie de partager cette leçon au milieu de jeunes autour de moi. Avec DigiFemme, aujourd'hui, notre objectif, c'est de former plus de 16 000 femmes en Côte d'Ivoire aux compétences numériques. Nadine Zorro, c'est cette femme-là qui a été depuis très longtemps convaincue qu'une seule personne peut faire beaucoup de choses si cette personne arrive à comprendre le mécanisme derrière l'influence. L'influence, et je répète un peu ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure, c'est déjà de donner ce que vous avez de manière authentique. C'est de rester vous. Et c'est le votre vous qui va conduire au changement des personnes autour de vous. Et je le fais aujourd'hui avec ma façon de fonctionner de manière générale. L'authenticité. Cette authenticité-là qui me permet d'être la révélation directe de ce que je pense dans ma tête, dans ma manière de fonctionner chaque jour. De ne pas avoir ce décalage-là entre ce que vous pensez être et ce que vous faites. Et donc, j'arrive à travailler continuellement pour m'assurer que mes pensées par rapport à moi, et c'est moi la super-héroïne, ne sont pas détachées de ce que je fais chaque jour.
Étant comme Robin des Bois, je me lève chaque matin et je me sacrifie pour les personnes autour de moi. Et je me demande comment est-ce qu'une parole peut changer la vie de quelqu'un? Comment est-ce qu'une petite technique peut changer la vie de quelqu'un? Comment est-ce qu'une petite formation peut être donnée à un entrepreneur pour que son entreprise grandisse et que des milliers de personnes soient employées par cette entreprise-là? Et c'est tout un travail continu. Mais c'est cette authenticité-là, de ne pas être dans un objectif de plaire, de ne pas être dans un objectif de devenir ce que le monde pense que je dois devenir, mais d'être la personne que je pense être. Et de donner cette personne-là entièrement avec tous mes efforts et excellence à la communauté autour de moi. Et c'est ce que je fais chaque jour avec le programme. Ensuite, en dehors de l'authenticité, c'est la valeur sûre. Est-ce que ce que je dis, j'arrive à le faire? Est-ce que lorsque je fais des promesses à ma communauté, j'arrive à travailler et arriver au résultat que j'ai promis aux personnes autour de moi? C'est un élément très important et on ne le dit pas assez. On est dans un environnement, je dirais, de veille, si on peut le prendre comme ça. Mais on a des personnes qui disent des choses et ensuite qui font des promesses, mais qui ne se traduisent pas automatiquement en résultats. On a des personnes qui vont aujourd'hui travailler à devenir ou à paraître influents au lieu de travailler et démontrer cette influence-là. Donc pour moi, l'une des valeurs sûres et importantes dans l'influence, c'est de faire des promesses qui seront ensuite des vrais résultats. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial et même dans le secteur même de la finance digitale où j'ai travaillé pendant plus de 5 ans, on me connaît comme une personne qui livre. Lorsqu'elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle arrive au bout. Mais pourquoi? C'est le résultat d'une éducation. Rappelez-vous, on retourne à l'histoire de la petite fille qui formait ses cailloux et qui a grandi avec des parents enseignants qui s'assuraient que l'excellence faisait partie de nos valeurs. Et l'excellence, pourquoi? Ma mère disait, elle n'était pas, selon elle, aimable. Et elle me disait tout le temps, les gens ne vont pas forcément t'aimer. Bon, imaginez, vous voyez le visage, je ne suis pas très souriante, je ne suis pas forcément la plus ouverte. Mais la seule chose que tu peux faire pour que le monde te cherche, c'est d'être excellente. Tu n'as pas besoin de te faire aimer. Comment est-ce que tu arrives à travailler et t'assurer que ton travail, tes valeurs, les valeurs que tu veux mettre en avant, sont alignées avec la personne que tu es? Et c'est ce travail continu. L'excellence va être ce qui va faire la différence entre une personne qui se présente influente et une personne qui influence vraiment par son résultat. Et c'est une grande différence. Et moi, pour moi, cette excellence-là fait partie des valeurs sûres de quelqu'un qui influence réellement. Après, c'est le service. Vous voulez être influent, devenez un Bella pour votre communauté. À chaque moment, lorsqu'il y a des demandes, lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a une certaine intervention, soyez celle-là même, cette personne qui arrive à se lever et à faire le travail pour les autres. Soyez une personne influente qui accompagne les autres dans leur influence. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est de me mettre à l'arrière-plan. Je ne veux même pas qu'on me voie, je veux aider les personnes influentes à devenir beaucoup plus influentes en travaillant pour ces personnes-là. Je veux être une personne qui permet aux autres personnes de briller beaucoup plus. Parce que moi, derrière, tout ce que je veux faire, c'est travailler. Mon travail de super-héroïne, ce n'est pas un travail visible, ce n'est pas un travail de visibilité, c'est un travail de résultat. Et ces résultats-là parlent depuis plusieurs années, ce qui me vaut aujourd'hui, à 30 ans, étant directrice d'un programme de plus de 3 millions de dollars sur 3 ans et géré par des bailleurs internationaux, c'est le résultat de toute cette constance-là en termes de résultats excellents. Pour qu'on puisse arriver à vous faire confiance, vous devez montrer sur une longue période aussi que vous délivrez avec excellence. Cette petite Nadine du quartier Blanchon de Bingerville est aujourd'hui un exemple pour les jeunes de sa communauté. Mais pas un exemple comme une influence comme on le voit aujourd'hui, mais un exemple de résilience. C'est qu'elle a parlé de l'histoire et tout. De résilience parce que, étant dernière d'une famille de 10 personnes et jumelle, et ça c'est la partie, je pense, la plus intéressante, je suis jumelle avec un garçon, et mon jumeau était super talentueux. Mon jumeau, il avait tout plus que moi en fait. Beaucoup plus grand, il était plus beau, c'était bizarre en plus, je suis une femme, il était plus beau que moi. Beaucoup plus grand que moi, plus beau, il savait chanter, il savait danser, il savait dessiner. Et ma mère disait quand j'étais petite, certaines fois j'essayais d'attirer l'attention sur moi. Et donc j'essayais de danser pour dire genre regardez-moi un peu. Et lui se moquait, il disait mais toi tu sais rien faire du tout. En grandissant,
je me suis dit, j'ai pas de talent. Bon, mon talent, c'est ma voix un peu. Ça, c'est un talent, un super pouvoir. Mais je n'ai pas de talent comme ce que la société appelle des talents. Ce que la société met en avant comme des talents artistiques, je n'ai pas ce type de talent. Comment est-ce que je fais pour remonter? Comment est-ce que je fais pour influencer si je ne me base pas sur les éléments qui ne demandent pas de talent? Et c'est comme ça que toute cette progression, tous les résultats que nous voyons aujourd'hui ont commencé à se former. Parce que je me suis dit, ma seule chance, c'est d'être disciplinée dans le travail. Ma seule chance, c'est d'être excellente. Je ne serai pas la plus belle, je ne serai pas celle qui sait chanter. Comment est-ce que je fais pour devenir cette personne-là qui ne disparaît pas de la surface de la terre quand je vais mourir et personne ne parlera plus de moi? C'est de me focaliser sur ces éléments-là qui ne demandent pas de talent, ces éléments-là qui ne demandent pas un réseau, ces éléments qui demandent juste que tu travailles et que tu t'y mettes. Et c'est quelque chose que je fais. Je disais se mettre au travail pour les autres aussi. On parle d'influence et quand on le dit généralement, on met une personne en avant. Comment est-ce que je me mets derrière ces personnes? Comment est-ce que j'arrive à influencer dans les domaines où je suis influente? Et ça peut être aussi simple que je connais la meilleure vendeuse de Placali. L'influence, c'est vraiment l'authenticité dans la manière dont vous êtes. Je ne peux que donner ce que j'ai. Et je n'ai pas grandi dans un environnement où j'ai tout le réseau qu'il faut. Je n'ai pas grandi dans un environnement où j'ai des parents qui peuvent me pousser. Mais ce que je sais, c'est que dans mon petit quartier de Bingerville, si tu cherches le meilleur gars-bas, je peux t'envoyer là-bas. Tu cherches tant, je peux t'envoyer dans tel endroit. Et ça, pour moi, c'est ça le début de l'excellence et de l'influence. C'est de commencer déjà avec le peu que vous avez et le rendre à disposition le mettre à disposition de votre communauté. Ne diminuez pas ce que vous avez. Le peu. Et juste ces vendeuses de gaba-là, je vous dis, ça peut créer une ouverture énorme. Parce que les plus influents, les plus connus, les plus grands vont vous contacter lorsqu'on cherche une vendeuse de gaba. Et ça, c'est un positionnement que vous prenez dans votre authenticité. Vous restez sur ce que vous savez faire. Mon travail d'héroïne s'est développé aussi par la poursuite continuelle de la connaissance. Je ne m'arrête pas à ce que je connais. J'ai commencé par étudier dans le marketing. Je suis arrivée en finance digitale, ensuite dans la gestion de projets. Aujourd'hui, je suis dans la gestion de projets, mais j'ai des initiatives en finance digitale. Je ne sais pas développer, mais je sais concevoir. Et cette expérience-là, j'ai fait des recherches et j'ai appris. N'hésitez surtout pas à bénéficier des personnes qui sont autour de vous. C'est une question d'amour aussi. L'amour, ce n'est pas seulement le donner, mais c'est aussi le recevoir. Et pour être une personne influente, vous devez être ouvert à recevoir des personnes qui sont autour de vous. Et pour pouvoir recevoir, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez les voir. L'influence, c'est de pouvoir aussi regarder une personne banale et voir le potentiel de cette personne pour vous permettre à vous de vous développer. Et ça se fait avec de l'empathie. Une personne influente qui n'a pas d'empathie ne va pas faire long feu. L'empathie, c'est cette capacité-là à ressentir pour les autres, à regarder les personnes beaucoup plus profondément que les yeux, à regarder les personnes en dehors de ce que la société définit comme une personne de valeur. Et lorsque vous arrivez à le faire, ces personnes vont vous donner le peu qu'elles ont de leur super pouvoir. Je reviens toujours sur les super pouvoirs parce que pour moi, nous, individuellement, nous sommes des dieux. Et nous avons des super pouvoirs. Chacun de nous a des super pouvoirs qui doivent être mis à disposition de notre environnement. Et c'est ce que je fais de manière continue. Si mon super pouvoir, c'est être strict et m'assurer que mon équipe livre les choses à temps et de prendre une méthode militaire pour que le résultat se fait, ça sera mon super pouvoir. C'est ce sur quoi je vais me focaliser pour permettre à ma communauté de grandir, pour permettre à ces 16 000 femmes-là de devenir des femmes qui ont des vies transformées. Nous avons aujourd'hui, dans le programme, des femmes qui ont arrêté d'aller à l'école depuis qu'elles avaient 18 ans. Elles ont 50 ans. Et aujourd'hui, elles arrivent à coder. Imaginez quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur, qui ne savait même pas comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne. Et c'est ces petits changements-là, de voir des personnes qui avaient même perdu espoir en leur vie, mais à cause d'une petite formation, arrivent à se transformer, arrivent à faire bénéficier toute leur famille et toute leur communauté. Pour moi, c'est ça l'influence. Et c'est le travail que je fais avec mes différentes organisations. Et je ne pourrais le faire que si je travaille à moi-même mes propres compétences et aussi si je m'assure de rester authentique et aligné à ma vision personnelle d'impacter. Parce que pour moi, ma mission de vie, c'est d'impacter positivement la société avec ce que j'ai.
c'est de rester une Bella de l'impact. Merci beaucoup.